Oubliez l'échelle du succès, la plupart sont coincés au feu rouge, perdant du temps sur des enquêtes qui ne rapportent que quelques centimes. Des noms comme Buffett, Graham et Magé le prouvent, la véritable richesse est silencieuse et souvent ennuyeuse. Alors que tout le monde recherche l'éclat des startups, un groupe restreint domine des marchés ignorés et très rentables. Ignorez-vous l'évidence par pur ennui? Je vais vous montrer de vrais exemples de structures qui gagnent des millions en silence. Si vous voulez sortir du cycle commun, venez avec moi. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la plupart des gens travaillent dur et continuent de patiner au même endroit? Dans le passé, le conseil était d'étudier, de trouver un bon travail et de gravir les échelons. Aujourd'hui, on sait que cet escalier est cassé. Nous sommes bombardés de promesses d'argent facile dans des applications et des startups cool, tandis que l'argent réel est caché là où personne ne veut regarder. C'est le paradoxe du profit. Plus l'idée semble brillante, plus les gens tentent leur chance et moins il y en a pour vous. Mais et si je vous disais qu'il existe 6 entreprises ridiculement ennuyeuses dont personne ne veut, mais qui créent tranquillement des millionnaires? Ils s'enrichissent précisément parce qu'ils opèrent dans l'ennui, loin de la concurrence scintillante et bruyante. Préférez-vous le statut d'une idée mignonne ou le confort d'un gros compte bancaire? Avez-vous passé toute votre vie à ignorer la mine d'or juste sous votre nez simplement parce qu'elle n'est pas instagrammable? Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car la plupart des gens le découvrent trop tard et passent des décennies enfermés dans un cycle de survie. Si vous avez l'impression que les années passent et que rien ne change, comprendre ce jeu est votre porte de sortie. Après tout, 90% des gens ne comprennent jamais cela et choisissent de continuer sur cette voie. Si vous voulez voir de l'argent réel et ne pas être comme la majorité, inscrivez-vous et laissez un like pour que cette clarté atteigne plus de personnes qui ont également besoin de s'éveiller. Préparez-vous, car le dernier de ces accords est si évident qu'il fait mal, et c'est celui qui est le plus responsable de la construction de fortunes générationnelles à partir de zéro absolu. Ce qui va suivre vous époustouflera. Nous avons grandi en entendant que pour devenir riche, il faut inventer le prochain Facebook, créer une application qui change le monde ou avoir une idée brillante que personne n'a jamais eue. C'est le premier grand piège financier dans lequel tombe presque tout le monde. Nous sommes conditionnés à rechercher le prestige, la reconnaissance et ce scintillement dans les yeux qui vient d'une entreprise passionnante. Le problème, c'est que pendant que vous vous creusez la tête pour devenir le prochain Elon Musk, il y a dans votre ville un gars qui devient millionnaire qui nettoie des fosses septiques, entretient la climatisation industrielle ou gère les déchets chimiques des hôpitaux. Cela ressemble à une blague, non? Mais la vérité cachée est que l'argent réel aime l'ennui. Il existe une barrière psychologique très forte qui nous empêche de réaliser du profit là où il y a de la saleté, de la répétition ou un manque de glamour. C'est comme si notre ego nous interdisait de gagner de l'argent avec quelque chose que nous ne pouvons pas montrer lors d'un dîner de famille. Imaginez le scénario, vous vous réveillez tôt, prenez le bus ou la voiture et vous rendez dans un bureau moderne, avec un café gourmand et des poufs colorés. Sur le papier, vous avez une carrière prometteuse. Mais à la fin du mois, le compte ferme à peine. Pendant ce temps, il y a un homme ordinaire, que vous ignoriez probablement dans la rue, qui dirige une entreprise de nettoyage industriel lourd. Il n'a pas de bureau dans la Silicon Valley, mais il a des contrats récurrents valant des millions. En Europe, il existe des entreprises qui font fortune rien qu'en nettoyant les conduits de ventilation des grandes usines. Est-ce un travail ennuyeux? À coup sûr. Est-ce répétitif? Trop. Mais c'est justement parce que cela est considéré comme ennuyeux, que presque personne ne veut le faire. Et quand personne ne veut le faire, la concurrence disparaît tout simplement. Le système financier adore vendre l'idée d'une innovation de rupture parce qu'il oblige les masses à tenter leur chance sur des marchés saturés, tandis que les véritables coulisses du profit réel sont occupées par ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains ou de faire face à l'évidence. Ce changement de vision est ce qui différencie ceux qui travaillent pour un salaire de ceux qui construisent une structure. Nous nous retrouvons souvent coincés dans de mauvaises décisions financières parce que nous essayons de valider notre valeur personnelle à travers notre travail au lieu de nous concentrer sur l'efficacité des flux de trésorerie. Nous recherchons la sécurité dans un poste de direction, tandis que le propriétaire de l'entreprise de gestion des déchets du coin achète la 3e propriété en espèces. La transformation commence lorsque l'on réalise que le marché ne paie pas pour ce qui est cool, mais pour résoudre des problèmes que personne d'autre ne veut résoudre. La maintenance technique spécialisée dans les monte-charges, par exemple, est un créneau où les experts facturent ce qu'ils veulent, tout simplement parce que la barrière à l'entrée n'est pas l'argent, mais la volonté de s'occuper du côté le moins glamour de l'économie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens ressentent-ils autant de résistance à l'idée d'investir dans quelque chose de commun? C'est la peur du jugement. Nous voulons dire que nous travaillons avec une stratégie numérique, et non avec une collecte des débris.
Mais ce besoin de paraître important est l'un des plus grands pièges mentaux qui soient. Cela vous maintient esclave d'une apparence qui ne génère pas d'actifs. Le véritable impact sur votre vie se produit lorsque vous arrêtez de regarder ce qui brille et commencez à regarder ce qui est essentiel. La révélation qu'apportent les grands millionnaires silencieux, c'est que la récidive bat le génie 10 fois sur 10. Un contrat de nettoyage industriel qui dure 20 ans a infiniment plus de valeur qu'un lancement de produit qui réussira ou non demain. Souvent, la pression financière que vous ressentez aujourd'hui n'est pas due à un manque de travail, mais au fait que vous luttez dans un domaine où tout le monde est également en difficulté. C'est comme essayer de pêcher dans un lac où il y a 1 millier de pêcheurs et seulement 10 poissons. Pendant ce temps, le lac ennuyeux, d'à côté, plein de boue et difficile d'accès, regorge de poissons et il n'y a personne. C'est la logique que les 90% ignorent. Ils préfèrent le taux de chômage d'une zone, prime, à l'abondance d'une zone considérée comme inférieure. Mais si l'on analyse les faits, qui est réellement confronté au système? Celui qui suit le troupeau après le prestige ou celui qui construit un empire silencieux dans des secteurs dont la société prétend qu'ils n'existent pas? Cette découverte change l'état d'esprit de quiconque est prêt à regarder des chiffres froids plutôt que des likes. Lorsque vous comprenez qu'une richesse solide vient de la résolution de souffrances réelles et constantes, celles qui ne s'arrêtent jamais, qu'il pleuve ou qu'il vente, ou vous cessez d'être un chercheur d'opportunités et devenez propriétaire de structures. Pensez à la gestion des déchets. Tout le monde produit des déchets, tout le temps. Les usines ne cessent jamais de produire des déchets. C'est un marché à l'épreuve des crises. Cependant, combien de personnes connaissez-vous qui envisagent de faire cela? Presque personne. Et c'est là que réside la grande révélation, le profit est inversement proportionnel au glamour de l'entreprise. Avez-vous déjà réfléchi à la part de votre vie financière qui reposait sur le fait de paraître prospère, plutôt que sur le fait d'être réellement libre? Parfois, nous dépensons ce dont nous n'avons pas besoin pour entretenir une image qui ne fait que nous enfoncer davantage. C'est le véritable piège financier de l'homme moderne. Nous évitons ce qui est simple parce que les choses simples n'impressionnent pas les autres. Mais que préféreriez-vous, impressionner vos voisins ou avoir la liberté de ne plus jamais vous soucier des factures? Si vous regardez dans les coulisses des grandes fortunes, vous trouverez bien plus de propriétaires de carrière que des influenceurs à succès. Et la raison est purement mathématique et psychologique. L'ennui protège votre profit. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Avez-vous déjà eu une idée d'entreprise ou vu un service que vous pensiez trop simple ou grossier, et avez-vous ensuite découvert que le propriétaire nageait dans l'argent? Partagez ici dans les commentaires votre avis ou toute expérience que vous avez vécue avec ces marchés que personne ne dévoile. Il est très important pour nous de changer cette idée, car beaucoup de gens passent toute leur vie à penser que la richesse est synonyme de technologie de pointe, alors qu'en réalité, elle est souvent synonyme de résolution impeccable du problème fondamental de quelqu'un. Cette conversation contribue à ouvrir les yeux à ceux qui sont encore prisonniers de l'illusion du prestige. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière cela, si ces entreprises de niveau 1 sont déjà capables de créer des millionnaires simplement en étant ignorées, imaginez ce qui se passe lorsque nous montons d'un cran et pénétrons des marchés qui, en plus d'être ennuyeux, sont considérés comme invisibles, par la loi et la bureaucratie, mais qui déplacent des milliers de milliards chaque jour. Ce que je vais vous dire maintenant sur le prochain niveau d'activité ennuyeuse fera du nettoyage industriel un jeu d'enfant. Si le nettoyage industriel semblait être un grand pas en avant, le feu jaune des entreprises ignorées est l'endroit où l'homme ordinaire commence à vraiment gagner la partie, sans avoir besoin d'une combinaison spéciale ou de contrats gouvernementaux. Imaginez la scène, vous traversez votre quartier en voiture et passez devant un parking bondé, une laverie automatique ou une petite entreprise d'entretien de climatisation. Pour la plupart des gens, cela fait simplement partie du paysage urbain, quelque chose d'invisible et, avouons-le, complètement ennuyeux. Mais, pour ceux qui ont déjà changé de mentalité, ces lieux sont de véritables imprimantes d'argent. Le grand piège financier ici est la recherche d'une échelle numérique, magique tout en négligeant la demande physique constante qui ne meurt jamais. Le système vous vend l'idée qu'il faut des millions de followers pour prospérer, mais le propriétaire d'une laverie bien positionnée n'a besoin que d'une vingtaine de personnes dans le quartier qui détestent laver les couettes à la maison. La transformation se produit lorsque vous arrêtez de chercher le « wow » et commencez à chercher le « toujours ». L'entretien de la climatisation, par exemple, est un marché où l'urgence du client prime sur toute tentative de bonne affaire. Dans la chaleur du Brésil, personne ne veut négocier quand l'appareil cesse de fonctionner. Les gens veulent juste que le problème soit résolu. C'est un service qui ne nécessite pas d'innovation de rupture, il demande seulement de la ponctualité et de l'exécution. C'est le triomphe du processus simple sur l'idée brillante.
Je connais des histoires de personnes qui ont commencé avec une échelle et une trousse d'outils de base et qui, en quelques années, ont construit des flottes desservant des bâtiments commerciaux entiers. Pourquoi? Parce que pendant que les amis essayaient de créer l'Uber de quelque chose, ils résolvaient un problème réel, en sueur et récurrent auquel personne ne voulait toucher parce qu'ils pensaient que c'était un travail de technicien. C'est la vérité cachée des marchés low-tech, la prévisibilité. Lorsque vous exploitez un parking, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'il a besoin d'une place. Le besoin existe déjà, le lieu fait le marketing et le cash flow est presque mathématique. C'est là que se cachent de nombreux millionnaires silencieux. Ils ne sont pas sur LinkedIn et publient des phrases de motivation, ils vérifient les rapports d'entrée et de sortie des véhicules de 5 ou 6 unités différentes. À l'étranger, les exploitants de laveries automatiques peuvent gagner des dizaines de milliers d'euros par mois rien qu'en reproduisant un modèle qui fonctionne depuis les années 1950. C'est à l'opposé des montagnes russes émotionnelles des startups. Ici, le graphique est une ligne droite ascendante, constante et solide. Souvent, la pression financière que vous ressentez vient du fait d'essayer de réinventer la roue, alors que vous pourriez simplement facturer de l'argent pour la faire tourner. La mauvaise décision financière ne consiste pas seulement à dépenser trop, mais à investir votre temps ou votre atout le plus précieux sur des marchés où les barrières à l'entrée sont faibles et où la concurrence est féroce. Dans ces entreprises ennuyeuses, de niveau 2, la barrière à l'entrée est votre propre volonté d'accepter l'ordinaire. C'est une confrontation psychologique directe. Acceptez-vous d'être propriétaire d'une blanchisserie que personne ne remarque, mais qui jouit d'une liberté géographique et financière, ou préférez-vous le poste d'analyste senior dans une entreprise multinationale qui vous consomme 12 heures par jour? La révélation choquante est que le système financier profite de votre quête de statut. Si vous êtes occupé à essayer de paraître prospère, vous consommez et non pas construisez. L'homme ordinaire qui comprend cela cesse de combattre le système et commence à l'utiliser à son avantage, en occupant des espaces que l'élite intellectuelle considère comme « simples ». Ces supports en argent réel sont constitués de graisse, de déterge à lessive et de tickets de stationnement. C'est un changement de vision qui fait mal à l'ego, mais qui guérit le compte en banque. Vous commencez à voir le monde non pas comme un lieu de consommation, mais comme une carte de besoins fondamentaux non satisfaits de manière efficace. Maintenant, soyez honnête avec moi et avec vous-même. Préférez-vous une entreprise passionnante mais incertaine ou une entreprise simple mais rentable? Écrivez « passionnant » ou « rentable » dans les commentaires. Il est essentiel de comprendre comment fonctionne votre esprit face à ces choix pour savoir si vous êtes prêt pour la suite. Lorsque nous partageons cette vision, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans la recherche d'une vie qui ait un sens financier, loin des illusions qu'on nous a vendues. C'est une manière pour nous de renforcer cette communauté de ceux qui veulent sortir de la moyenne et arrêter de tomber dans les mêmes vieux pièges. Et en parlant de choix, ce qui différencie les rentables des extrêmement riches est un détail technique dont presque personne ne se rend compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si ces entreprises que j'ai évoquées garantissent déjà une vie confortable, il existe un troisième niveau où l'ennui atteint son paroxysme et, par conséquent, le profit devient obscène. Nous parlons de quelque chose qui est si essentiel qu'il en devient invisible, et ceux qui dominent ce domaine détiennent généralement les clés de pans entiers de l'économie sans jamais faire la couverture d'un magazine. Ce que je vais vous montrer maintenant à propos du niveau 3 fera qu'un parking bondé ressemblera à de la monnaie contre du pain par rapport à ce qui va suivre. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière cela, et cela a à voir avec ce qui se passe lorsque la « gêne » devient une nécessité vitale en matière d'infrastructure. Que se passe-t-il lorsque l'ennui cesse d'être une simple source de revenus supplémentaires et devient une machine à échelle monumentale? Au niveau 3, nous entrons sur le territoire d'entreprises si monotones qu'elles sont invisibles pour 99% de la population, mais qui soutiennent le mode de vie de ceux qui dirigent réellement le jeu. Imaginez le scénario suivant, un immense entrepôt, divisé en centaines de petites portes métalliques, dans une zone industrielle de la ville. Il n'y a pas de néon, il n'y a pas d'application révolutionnaire, ou si vous passez par là, vous n'y regarderez probablement même pas à deux fois. Mais à l'intérieur, ce qui se passe est le rêve de tout investisseur, du self-stockage, ou des unités de stockage. Au Brésil, cette tendance explose et les conséquences psychologiques, l'idée derrière tout cela est fascinante. Nous vivons dans une société de consommation compulsive, mais les espaces dans nos maisons sont de plus en plus petits. Le résultat? Les gens paient un loyer mensuel pour stocker des choses qu'ils n'utilisent même pas, simplement à cause de leur incapacité émotionnelle à lâcher prise. C'est la monétisation de l'accumulation. Pour le chef d'entreprise, c'est le scénario parfait. Une maintenance quasi nulle, pas d'employés complexes, pas de stock qui se gâte et une récurrence qui ressemble à une montre suisse. La vérité cachée que le système financier ne vous dit pas,
c'est que la vraie richesse ne consiste pas à vendre au consommateur final qui change d'avis à chaque publication sur Instagram, mais à devenir le support invisible d'autres entreprises, les fameux B2B spécialisés. Tandis que l'homme du commun s'efforce de vendre des t-shirts ou d'ouvrir une sandwicherie ou des marchés où les barrières à l'entrée sont ridicules et la guerre des prix sanglante, où le millionnaire silencieux se concentre sur la distribution de produits industriels spécifiques, comme des lubrifiants pour machines textiles ou des filtres pour grands systèmes de réfrigération. Avez-vous déjà réfléchi à la transformation mentale nécessaire pour troquer le rêve d'être un « maître culinaire » contre la réalité d'être le plus grand distributeur de vis galvanisés de la région? C'est une confrontation avec la réalité que la plupart des gens ne peuvent pas gérer, parce que l'ego réclame de l'importance, mais le portefeuille vous remercie pour l'efficacité. Ce changement de perspective vous oblige à faire face à l'un des plus grands pièges mentaux, le besoin de validation sociale. La plupart d'entre nous prennent des décisions financières en fonction de ce que pensent les autres. Qu'est-ce que je vais dire que je fais au barbecue du dimanche? Si la réponse est « je gère les déchets médicaux » ou « je loue des conteneurs de chantier », le silence à table peut être inconfortable. Mais c'est dans ce silence que vit la faible concurrence. Lorsqu'un marché est ignoré parce qu'il est considéré comme « sale » ou « trop courant », ceux qui y entrent tôt dominent l'espace avec une facilité qui frise l'injustice. C'est comme arriver à une fête où la table est pleine et où il n'y a personne dans la file d'attente. Vous pouvez choisir les meilleurs contrats, les meilleures marges et établir votre autorité avant que le reste du monde ne se réveille. Pensez à l'impact d'un contrat de fourniture industrielle récurrent. Si vous fournissez un composant basique mais essentiel à une usine, vous n'êtes pas qu'un simple vendeur, vous faites partie de sa structure. Contrairement à un salaire, où vous échangez des heures contre de l'argent et où vous pouvez être abandonné lors de la première crise, ici vous construisez un atout qui évolue. Si l'usine grandit, vous grandissez ensemble. Si elle a besoin de plus d'efficacité, elle se tourne vers vous. C'est la fin de cette pression financière de devoir tuer un lion par jour pour atteindre l'objectif du mois. Au niveau 3, le lion est déjà apprivoisé par des contrats à long terme et des marges stables. L'homme ordinaire, coincé dans la mentalité salariale, considère le travail comme une punition nécessaire, tandis que les propriétaires de ces entreprises considèrent le travail comme une ingénierie de flux. Je me souviens d'une connaissance qui a passé des années à essayer de créer une agence de marketing numérique, cool. Il était toujours stressé, ayant affaire à des clients qui voulaient des miracles avec de petits budgets. Un jour, il a eu un moment de découverte qui a tout changé. Il s'est rendu compte que les entreprises qu'il servait avaient des problèmes bien plus réels, ennuyeux, que le manque de suiveurs. L'un d'eux était un distributeur de pièces détachées pour chariots élévateurs. Il quitte l'agence et prend une petite participation dans cette société de distribution. Aujourd'hui, il travaille la moitié du temps, gagne 5 fois plus et n'a plus besoin de se présenter comme un gourou de l'innovation. Cela garantit simplement que les chariots élévateurs des grands centres logistiques ne s'arrêtent pas. Est-ce moins glamour? À coup sûr. Mais la liberté que l'argent silencieux a apportée à sa vie est quelque chose qu'aucun prix publicitaire ne pourrait acheter. La grande révélation ici est que la sécurité que vous recherchez dans un emploi public ou dans une multinationale est une illusion créée pour vous maintenir productif au sein du système. La vraie sécurité vient de l'utilité. Plus ce que vous faites est essentiel et ennuyeux, plus vous êtes en sécurité. Selon vous, qui est le plus à risque en cas de crise? Le Chief Happiness Officer d'une start-up technologique ou le propriétaire de l'entreprise qui entretient les groupes électrogènes des hôpitaux? L'ennui est en réalité un bouclier contre la volatilité des marchés. Réfléchissez avec moi à vos propres décisions financières jusqu'à présent. Quelle part de vos efforts a été consacrée à essayer de briller et quelle part a été dépensée à essayer d'être essentielle? Parfois, nous insistons pour faire des erreurs parce que nous avons déjà investi beaucoup de temps dans une carrière ou une idée mignonne. Et admettre que le chemin vers le succès pourrait être plus simple et plus ennuyeux nous fait mal à la poitrine. Mais la vérité est que les révélations les plus profondes sur l'argent surviennent lorsque nous démontons l'économie et examinons les rouages qui font que tout tourne dans le noir. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un TR, un emploi ou un projet juste pour le statut, tout en voyant des entreprises difficiles donner beaucoup plus de rendement? Ou peut-être avez-vous une question sur la façon d'identifier ces niches invisibles dans votre ville? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Ce type de conversation est vital, car lorsque nous exposons ces vérités, nous aidons les autres à perdre la peur de descendre d'un échelon en prestige pour gravir 10 échelons en liberté financière. C'est en échangeant ces idées que l'on brise les chaînes de ce que le système attend de nous. Maintenant, je veux approfondir ce point encore plus, car si ces 3 niveaux d'activités ennuyeuses semblent déjà rentables,
La suite remettra en question tout ce que vous comprenez sur la moralité, l'utilité et le profit. Il existe un quatrième niveau, un niveau que presque personne n'a le courage de commenter, où le ridiculement ennuyeux rencontre le essentiellement sombre. Ce sont des secteurs que la société méprise, mais qui font vivre les plus grandes fortunes de la planète, et ce que je vais vous révéler maintenant pourrait être la pièce manquante pour que vous compreniez comment fonctionne réellement le sommet de la pyramide. La grande ironie de la psychologie de l'argent est que nous passons notre vie entière à essayer de gagner de l'argent, alors que le véritable jeu consiste à construire des actifs. Il existe une différence abyssale entre ces deux mentalités, et c'est là que l'homme du commun se laisse souvent écraser par le système. Gagner de l'argent, c'est ce que vous faites lorsque vous vous réveillez tôt et échangez votre sueur contre un chèque de paie ou une vente ponctuelle. C'est un effort linéaire, si vous arrêtez de pousser, l'engrenage cesse de tourner. Désormais, construire un actif, c'est créer une structure qui respire par elle-même. Et savez-vous quelle est la vérité cachée que personne ne vous dit dans les cours de marketing numérique ? Il est infiniment plus facile de se constituer un actif dans un marché ennuyeux et prévisible que dans un secteur glamour et instable. Pensez-y avec moi, pourquoi les gens ont-ils tant de mal à sortir de la course effrénée ? Parce qu'ils sont accros à l'adrénaline des formidables opportunités. Ils veulent le thé gagnant, la crypto-monnaie dont la valeur augmentera de 1000% ou l'idée commerciale qui deviendra virale. Il s'agit d'un piège financier classique. La mentalité de ceux qui créent réellement une richesse solide ressemble beaucoup plus à celle d'un ingénieur qu'à celle d'un joueur. Imaginez un gars qui décide d'investir dans une flotte de camions de livraison pour les supermarchés. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est bruyant, cela implique une logistique lourde et un entretien constant. Mais une fois qu'il décroche des contrats récurrents avec 3 ou 4 chaînes de vente au détail, il n'a plus qu'un seul travail. Il dispose d'une structure opérationnelle. Ce système fonctionne indépendamment de sa présence quotidienne ou non dans l'entrepôt. L'impact de cela sur la liberté financière est transformateur, car l'accent passe de « combien je gagne par heure » à « combien ma structure génère par mois ». Souvent, les mauvaises décisions financières que nous prenons proviennent d'un manque de perception de ce qu'est la sécurité. Le système vous apprend que la sécurité est une fiche de paie signée. Mais la véritable sécurité vient de la stabilité des systèmes. J'ai rencontré un entrepreneur qui a passé 10 ans à posséder une entreprise de maintenance d'extincteurs. Si vous lui demandiez de travailler au barbecue, il changerait probablement de sujet pour ne pas ennuyer ses invités. Mais la vérité est que les lois exigent que les extincteurs soient inspectés chaque année. Il n'avait pas besoin de chasser des clients, la loi et le besoin de sécurité ont fait le travail de vente à sa place. Au fil du temps, il a arrêté de faire les révisions et a commencé à gérer les techniciens. Par la suite, il a commencé à diriger les managers. Il a construit un actif qui a été vendu pour des millions à un groupe plus important. Il n'avait pas besoin d'une idée brillante, il lui fallait juste un processus simple et bien exécuté. Le changement de vision se produit lorsque l'on se rend compte que la liberté financière vient rarement d'un grand événement isolé, d'un coup de maître. C'est le résultat de l'accumulation de petits flux de trésorerie sur les marchés que la plupart des gens méprisent. C'est comme construire un mur, chaque brique est un contrat, chaque rangée est un nouveau secteur desservi. Tandis que, l'innovateur, essaie de briser les murs des autres avec une nouvelle idée, le propriétaire d'entreprise ennuyeux ne fait qu'empiler des briques en silence. Cette révélation blesse l'ego parce que nous voulons être les protagonistes d'une histoire de dépassement incroyable, mais les coulisses de la richesse montrent que les meilleurs protagonistes sont ceux dont personne ne se rend compte qu'ils gagnent la partie. L'homme ordinaire est quotidiennement confronté au système sans se rendre compte que les armes qu'il utilise sont des jouets. Il utilise l'effort physique contre l'inflation, l'espoir contre les intérêts composés et le statut contre la richesse. C'est un combat perdu depuis le début. Pour gagner, il est nécessaire de changer la mentalité du consommateur en une mentalité d'infrastructure. Si vous dépensez votre bonus de fin d'année dans une nouvelle voiture pour impressionner les gens que vous désirez, si vous ne l'aimez même pas, vous détruisez votre capacité à créer des actifs. Vous échangez une pièce de votre future machine Freedom contre un objet qui perd de la valeur dès sa sortie de concession. La véritable transformation financière commence au moment où vous ressentez plus de plaisir à voir signer un contrat récurrent qu'à acheter une montre de luxe. Ce voyage de découverte nous amène à nous interroger. Pourquoi avons-nous si peur du banal ? La réponse réside dans la pression sociale que nous subissons pour être spéciaux. Mais dans le monde de l'argent, être spécial coûte cher et le risque est extrêmement élevé. Être banal, dans un secteur essentiel, est le plus grand privilège qu'un investisseur puisse avoir. Quand on regarde les plus grandes fortunes mondiales, on ne trouve pas seulement une technologie de pointe. Vous trouvez des propriétaires de chemins de fer,
d'usines de papier toilette, d'usines de transformation alimentaire et de systèmes de paiement. Des entreprises qui semblent absolument banales, mais qui sont les veines dans lesquelles coule le sang de l'économie mondiale. Si ce sang cesse de couler, le monde s'arrêtera. Et c'est pourquoi celui qui possède ces veines ne devient jamais pauvre. Arrêtez-vous et réfléchissez à vos décisions au cours des derniers mois. Investissez-vous votre temps et votre argent dans des choses qui brillent ou dans des choses qui durent. Parfois, on se sent coupable de ne pas faire quelque chose de « génial », mais assurer le confort de sa famille grâce à une entreprise de gestion de copropriété, par exemple, est bien plus important que n'importe quelle idée de start-up qui ne voit jamais le jour. Le changement de vision que je vous propose est une confrontation directe avec tout ce que vous avez appris sur la réussite. Il s'agit de comprendre que l'invisibilité est une stratégie de défense et que l'ennui est un indicateur de profit. Je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu le sentiment de travailler trop dur sur quelque chose qui ne vous mènera nulle part, alors que vous voyez des gens avec des entreprises simples prospérer avec beaucoup moins de stress? Ou peut-être avez-vous déjà remarqué une mine d'or, cachée dans un service de base de votre région? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre vision. En parler permet de démystifier l'idée selon laquelle la richesse est une chance. Cela aide à montrer à l'homme ordinaire qu'il a les outils pour combattre le système s'il arrête de regarder là où tout le monde regarde. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière cela. Si comprendre la logique des actifs dans des entreprises ennuyeuses ouvre déjà un nouvel horizon, il existe un dernier secret que les millionnaires silencieux gardent sous clé. Il s'agit d'une technique de protection et de multiplication qui rend ces entreprises, aussi simples soient-elles, à l'abri des crises gouvernementales et des effondrements économiques. Ce que je vais vous montrer maintenant sur la façon de structurer la forteresse de l'ennui, c'est ce qui sépare les propriétaires de petites entreprises des véritables propriétaires du jeu. Et la dernière pièce de ce puzzle est quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu sur les chaînes financières traditionnelles. Maintenant, je veux approfondir ce point encore plus, et vous montrer ce qui se passe lorsque vous décidez finalement de cesser d'être un rouage dans l'engrenage des autres et de devenir propriétaire de votre propre machine. Arriver jusqu'ici montre que vous ne faites plus partie de cette majorité qui ne recherche qu'un éclat temporaire. Vous avez eu la patience de comprendre les rouages, honnêtement, c'est ce genre de vision qui crée une véritable richesse pendant que le reste du monde est distrait. Si cette conversation a ouvert une brèche dans votre perception de ce que sont le succès et la sécurité, il est tout à fait logique que vous suiviez les étapes suivantes ici. S'abonner à la chaîne est le moyen pour nous de continuer à approfondir ensemble cette mentalité, loin du bruit des promesses creuses. Si cette conversation vous a apporté un peu de clarté ou si vous vous êtes identifié à cette confrontation entre statut et profit réel, laissez un like, c'est ainsi que je sais que ce contenu a du sens pour votre réalité. Et donc je sais qui étaient les esprits qui sont arrivés au terme de cette réflexion avec moi, commentez ci-dessous, le profit est silencieux. C'est notre code pour identifier qui a déjà tourné la clé. Maintenant, si vous souhaitez comprendre comment appliquer cette logique d'actifs de manière encore plus pratique dans votre vie quotidienne, vous trouverez ici une vidéo qui complète exactement ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Cliquez ici et restez avec moi là-bas, car le jeu d'argent ne devient que plus intéressant lorsque nous décidons de vraiment comprendre les règles. À la prochaine fois.